Le voyage du pèlerin. Chapitre 1. Conversion d'une âme vraiment éveillée. Fausse conversion d'une âme qui ne se repose pas solidement sur Christ. Comme je voyageais par le désert, j'arrivai dans un lieu où il y avait une caverne. Je m'y couchai pour prendre un peu de repos, et m'étant endormi, je vis en songe un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il était debout, tout prêt à agir, sorti du sommeil de la sécurité, et tournant le dos à sa propre maison, Luc 9, 62, Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 14, versets 26 à 27, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Il avait un livre à la main, et il était chargé d'un pesant fardeau. Psaume 38, 5 à 6, « Mes plaies sont infectes et purulentes. Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Je vis ensuite qu'il ouvrit le livre et qu'il y lisait. Bientôt, il se mit à pleurer et à trembler, de sorte qu'en étant tout effrayé, il s'écria d'un ton triste et plaintif : « Que faut-il que je fasse ?» Acte 16, 30. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour t'être sauvé ?» Dans cet état, il retourna chez lui et se contraignit aussi longtemps qu'il fut possible, devant sa femme et ses enfants, de peur qu'ils ne s'aperçussent de son angoisse. Mais comme sa tristesse augmentait de plus en plus, 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à son salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il ne put se contenir longtemps. Ainsi, il leur découvrit bientôt ce qu'il avait sur le cœur et leur dit : « Ma chère femme, et vous mes chers enfants, que je suis misérable et que je suis à plaindre. Je suis perdu, et le pesant fardeau qui m'accable est la cause de ma perte. J'ai d'ailleurs un avertissement, certain que cette ville où nous habitons va être embrasée par le feu du ciel. » 2 Pierre 3 à 7, tandis que par la même parole, les feux de la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 10 à 11, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Et que les uns et les autres, moi et vous, ma chère femme, et vous, mes chers enfants, nous serons misérablement enveloppés tous ensemble dans cet épouvantable embrasement, si nous ne trouvons un asile pour nous mettre à couvert. Or, jusqu'ici, je n'en vois aucun. » Ces discours surpris, au dernier point, toute ma famille. 1 Corinthiens 2 à 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Non pas qu'elle y a ajouta foi, mais parce qu'on s'imagina que cet homme avait le cerveau troublé et qu'il s'était mis dans des pensées creuses dans l'esprit. Toutefois, dans l'espérance que son cerveau pourrait se remettre par le repos, parce que la nuit approchait, ils se hâtèrent de le mettre au lit. Mais, au lieu de dormir, il ne fit presque toute la nuit que soupirer et verser des larmes. Quand le matin fut venu, ils voulurent savoir comment il se portait. Il leur dit que son état allait de mal en pis, et il leur réitéra encore ce qu'il avait dit la première fois. Mais bien loin de faire quelques impressions sur eux, cela ne servit qu'à les irriter. Ils s'imaginèrent même qu'ils pourraient le faire changer en usant de rigueur, de sorte qu'ils commencèrent à le mépriser et à le quereller. Puis, ils l'abandonnèrent à lui-même sans se mettre plus en peine de lui,
Matthieu 10, 34 à 39, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Aussi s'enfermait-il dans sa chambre afin de prier pour eux, comme aussi pour déplorer sa propre misère. Quelquefois il allait se promener seul dans la campagne, tantôt lisant, tantôt priant. Et c'est ainsi qu'il passait la plus grande partie de son temps. Il arrivait aussi qu'en allant par la campagne, les yeux fixés selon sa coutume sur son livre, il était extrêmement en peine. Et j'entendis qu'en lisant, il s'écria tout haut comme auparavant, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Je remarquai d'ailleurs qu'il tournait les yeux, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un homme qui cherche à s'enfuir. Cependant, il ne quittait point la place parce qu'apparemment il ne savait où aller. Dans ce moment, je vis un homme dont le nom était Évangéliste. Il s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il poussait des cris si lamentables. « Monsieur, lui répondit-il, je vois par le livre que j'ai entre les mains que je suis condamné à la mort et qu'ensuite je dois comparaître en jugement. » Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je ne saurais me résoudre à la première, et je ne suis nullement préparé au dernier. » Ézéchiel 22, 14, « Ton cœur sera-t-il fermé? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » L'Évangéliste. Comment ne pouvez-vous pas vous résoudre à la mort, puisque cette vie est mêlée de tant de maux? Le chrétien. C'est que je crains que le fardeau que je porte ne me fasse enfoncer plus bas que le sépulcre et ne me précipite jusqu'au fond des enfers. Or, monsieur, si je ne suis pas seulement en état de souffrir la prison, combien moins pourrais-je soutenir le jugement et en subir l'exécution? Voilà ce qui me fait pousser tant de gémissements. L'Évangéliste. Si tel est votre état, pourquoi en demeurez-vous là? Hélas, répondit le chrétien, je ne sais où aller. Là-dessus, l'Évangéliste lui donna un rouleau de parchemin où étaient écrites ces paroles. Fuyez la colère à venir. Matthieu 3 au verset 7. Le chrétien lut ce rouleau et aussitôt il demanda à l'Évangéliste en le regardant tristement, « Où est-ce donc qu'il faut fuir ?» Alors l'Évangéliste, étend la main, lui dit, « Voyez-vous bien de ce côté-là une petite porte étroite ?» Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Cet homme lui répondit, « Non. » L'Évangéliste lui dit, « Ne voyez-vous pas, du moins, une lumière brillante au milieu de l'obscurité ?»« Il me semble, répliqua-t-il, que je la vois. »« Eh bien, dit l'Évangéliste, attachez uniquement les yeux sur cette lumière. » Psaume 119 à 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Marchez droit vers elle, et alors vous verrez bientôt la porte étroite. Quand vous heurterez, on vous dira ce que vous aurez à faire. » Alors le chrétien se mit à courir, mais il n'était pas encore fort éloigné de la porte de sa maison que sa femme, ses enfants lui crièrent qu'il revient sur ses pas. Mais lui, sans se retourner, se boucha aussitôt les oreilles en s'écriant « La vie, la vie, la vie éternelle !» Matthieu 16, 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme ?» Et sans se retourner, il se hâtait de traverser la plaine. Ses voisins étant sortis pour les voir, les uns se moquaient de lui, les autres le menaçaient, quelques-uns lui criaient qu'il rebroussât chemin. Il en eut même deux qui entreprirent de le poursuivre et de le ramener de force dans sa maison. Le premier se nommait l'obstiné et l'autre facile. Et bien que cet homme eût beaucoup d'avance sur eux, ils se rebutèrent point et firent tant qu'ils l'atteignirent. Alors il leur dit, « Mes chers voisins, pourquoi me poursuivez-vous? » « C'est, répondirent-ils, pour vous persuader de revenir sur vos pas avec nous.
Mais répliqua le voyageur, c'est impossible. Vous demeurez dans la ville de corruption où je suis né aussi bien que vous. Romains 5,12. Et si vous y mourrez, vous serez tôt ou tard précipité plus bas que le sépulcre dans un étang ardent de feu et de soufre. Prenez donc courage, mes chers voisins, et faites plutôt le voyage avec moi. L'obstiné. Comment? Avec vous? Abandonnez tous nos amis et renoncez à nos plaisirs? Le chrétien. Oui, sans doute, parce que rien de ce que vous laisserez n'est à comparer à la moindre partie de ce que je cherche. Et si vous voulez venir avec moi et m'accompagner jusqu'au bout, vous aurez les mêmes avantages, car le pays où je vais est un pays de richesse et d'abondance. Hâtez-vous donc et vous éprouverez la vérité de ce que je vous dis. L'obstiné. Qu'est-ce donc que vous cherchez qui vous oblige à renoncer à tout pour l'obtenir? Le chrétien. Je cherche un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui est dans les cieux, pour ceux qui le recherchent avec soin et avec persévérance. Lisez, si vous voulez, toutes ces choses dans mon livre. L'obstiné. Bagatelle, bagatelle. Voulez-vous rebrousser chemins avec nous ou ne le voulez-vous pas? Le chrétien. Non, non, je n'en ferai rien. J'ai mis une fois la main à la charrue, malheur à moi si je regarde en arrière. L'obstiné. Venez donc, mon voisin facile, retournons-nous et laissons-le aller. Il y a certaines têtes qui se croient plus sages que les autres, et qui, ayant une fois conçu quelque chose dans leur imagination, suivent opiniâtrement leur idée et s'imaginent être infaillibles. Facile. Ne regardez pas ces choses avec tant d'indifférence, car si ce que Chrétien nous dit est véritable, les choses qu'il cherche sont préférables à celles auxquelles nous nous attachons, et je sens quelque chose penchant à le suivre. L'obstiné. Qui? Encore d'autres fous? Croyez-moi, retournons-nous-en. Tout ceci n'est point sage, et les lumières d'une saine raison doivent nous conduire à toute autre chose. Qui sait où cet écervelé pourra nous mener? Rebroussez chemin et soyez sages d'une bonne foi. Le chrétien. Joignez-vous plutôt à moi, voisin facile, car tous les biens dont je vous ai parlé nous attendent, et d'autres plus excellents encore. Si vous ne voulez pas me croire, lisez ce livre, et vous connaîtrez la vérité. Tout ce qu'il y est contenu est confirmé et scellé avec le sang de celui qui l'a fait. Hébreux 9, 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9, 21. Il vit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Facile. Eh bien, voisin obstiné, je suis résolu à m'en aller avec le chrétien et à éprouver le même sort que lui. L'obstiné. Mais mon cher ami, savez-vous bien le chemin de ce lieu tant désiré? Le chrétien. Un nommé évangéliste m'a ordonné de gagner une petite porte qui est devant nous, là, où l'on nous enseignera le chemin qui doit nous conduire plus loin. Facile. Allons donc, mon cher compagnon, allons. C'est ainsi qu'ils continuèrent ensemble leur chemin. Pour moi, dit l'obstiné, je retourne dans ma maison et je ne veux point être le compagnon de semblables visionnaires. Et c'est la fin de ce chapitre. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain chapitre. Stay blessed in Jesus' name.